Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. De la même façon, tu es en train d'acclamer. Que le Seigneur se souvienne de toi. De la même façon, tu es en train d'acclamer. Que le Seigneur t'exauce. Que tu reçoives ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Wow. On va se rasseoir. Tu m'interprètes? Non, laissez-moi travailler. C'est bon, non? C'est bon? Ok. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Et je crois que c'est cet après-midi, comme le pasteur Daniel l'a dit, c'est mon avant-dernier service de cette année. Et après, je vais aller en retraite. Et je crois que nous allons, moi et le Saint-Esprit, allons bénir la destinée d'une personne. Et on m'a déjà invité, j'ai déjà trouvé un peuple assoiffé, mais ici à la porte des cieux, c'est un autre niveau. Et félicitations pour l'atmosphère de l'esprit que vous avez créée dans votre église. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai dit merci à papa, à l'ange de l'église. Et ce matin, j'étais en train de parler avec lui. Il m'a dit, fils, il faut donner même les détails inutiles là. On a besoin de ça. Donc aujourd'hui, on va donner même les détails inutiles. Même les détails inutiles là, on va donner ça. Et je crois que tu vas témoigner la fidélité du Seigneur. Merci à ma femme. Et ce matin, on a encore parlé. Elle a libéré quelques paroles de bénédiction sur moi. Et elle vous salue également. Et reçoit l'onction du mariage là où tu es. Oh, reçois l'onction du mariage là que tu es. Oh, reçois l'onction du mariage là que tu es. Et j'aimerais dire merci à mon père spirituel, le prophète Israël Kaembe, pour ce qu'il fait pour nous. Et je crois que nous serons en train de continuer. Alors je vais parler un peu, après nous allons prier et puis je vais prophétiser. Comme je l'ai dit hier, il est important que j'enseigne la parole parce que je ne saurais pas prophétiser sur tout le monde. Peu importe la volonté que j'aurai de prophétiser sur vous. Et surtout aujourd'hui, alors qu'on doit donner même les détails inutiles, on peut rester sur une personne pendant des minutes et des minutes. Mais la parole que je vais donner sera une prophétie, sera une orientation pour la vie de plusieurs personnes. Et je sais que les chrétiens souffrent d'une chose. Non, les chrétiens souffrent de deux choses. Premièrement, le manque de l'écoute de la voix de Dieu. Et deuxièmement, s'asseoir dans une église où il est enseigné véritablement. Toutes les questions qui montent, toutes les choses, tous les soucis de la vie de l'homme est causé par ces deux choses. Le manque d'écoute de la voix de Dieu et lorsqu'on n'est pas assis là où on nous enseigne véritablement la parole. Et la prière est l'une des préoccupations de l'humanité. Parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est la prière qui est la solution. Alors nous sommes en train de parler de la prière équilibrée.
qui est en réalité une prière faite selon la qualité et selon la quantité. Bien prier et prier suffisamment. C'est l'objectif que j'ai poursuivi aujourd'hui. Hier, pendant des heures, pendant des minutes, j'ai fait mon discours pour expliquer la prière en quantité, que je n'ai pas fini, mais aujourd'hui, je veux que nous puissions voir la prière en qualité. Parce que le Congo a engendré deux catégories de personnes. Le Congo a engendré beaucoup d'hommes de prière et beaucoup de pauvres. Plusieurs personnes qui prient et il y a aussi un grand nombre de personnes qui galèrent. Mais lorsque vous regardez les taux de prière qui montent dans notre atmosphère, l'intensité de prière qui est dans notre atmosphère et les retombées physiques, vous verrez qu'il y a un décalage. Tout simplement parce que nos prières souffrent de la qualité. Et j'ai dit hier que si tu pries beaucoup sans avoir l'exaucement, c'est que tu n'as pas bien prié. Et si tu pries bien sans avoir l'exaucement, c'est que tu n'as pas beaucoup prié. Le non-exaucement de prière signifie qu'il y a soit manque de qualité, soit manque de quantité. Soit il y a ces deux choses qui manquent. Jamais une personne peut bien prier et prier suffisamment sans vivre l'exaucement de Dieu. On est ensemble? Et j'ai fait savoir hier qu'une vie chrétienne sans exaucement est un raccourci vers l'incrédulité. Toutes ces personnes que vous voyez attaquer la prophétie aujourd'hui, si vous lisez très bien leur histoire, vous verrez qu'ils ont tellement recherché la chose, et puis pour eux, la prophétie n'est pas réelle. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes incrédules. Et cela est causé par le non-exaucement. Et ces personnes, pour elles, la prière n'est pas réelle. Et c'est ainsi qu'il est important que nous puissions voir la prière, que nous puissions étudier la prière. La prière en qualité est celle qui se fait selon les principes de Dieu. La prière n'est pas une méthode, mais c'est un principe. Une méthode, les méthodes de Dieu peuvent changer, mais les principes de Dieu ne changent pas. Le Seigneur a fait de la prière un principe. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'une personne sera en train d'appliquer la chose, il y a déjà des résultats derrière le respect de ces principes. Tel que vous êtes là, si moi j'ai prié et si toi tu pries, nous aurons les mêmes résultats. C'est ça le bien avec les principes. Tant que tu seras en train d'exercer la chose, tu auras les mêmes résultats. Je vous donne un exemple. La terre que vous voyez ne connaît pas l'état d'âme de celui qui vient s'aimer. Tant que tu réponds à l'ordre de s'aimer, que tu sois païen ou pas, dès lors que tu mets ta sémence, la terre a déjà reçu l'ordre de te donner. Tant que tu vas s'aimer. Il en est de même avec la prière. La prière est un principe. Dieu a fait de la prière un principe. De manière à ce qu'à chaque fois que vous serez en train de la pratiquer, que vous puissiez vivre les retombées derrière la chose. On peut me dire amen? On peut me dire amen? On peut me dire amen. Dieu est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Tout simplement parce que nous n'avons pas la même compréhension. Derrière ce que tu ne manifestes pas, il y a un manque criant de compréhension. Dieu n'agira pas dans ta vie au-delà de la compréhension de la parole que tu vas manifester. Plusieurs personnes ont dit la foi vient de ce qu'on entend.
La foi vient de la parole qu'on comprend. Parce que s'il s'agissait uniquement de ce qu'on entendait, on allait avoir beaucoup des hommes et des femmes de foi. Nous entendons, mais nous n'avons pas la compréhension de ces paroles que nous avons entendues. Le Seigneur s'est organisé pour que la prière soit un principe. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, toutes les choses qui ont duré dans les temps, Dieu a établi un principe afin que ces choses demeurent. Si vous voyez une onction demeurer dans les temps, si vous voyez une activité demeurer dans les temps, ces choses sont basées sur un principe. Si tu vis une expérience avec Dieu, si le Seigneur veut que cette expérience soit en train de continuer, il va s'organiser dans sa parole à mettre un principe afin que d'autres personnes reproduisent la chose. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, la création au commencement était venue comme quelque chose où le Seigneur dit il paie. Mais parce que le Seigneur voulait faire de la création un principe, il a établi un principe pour que les hommes reproduisent la chose. Le premier homme a été créé avec la poussière de la terre. Mais le Seigneur a fait de la création un principe. C'est ainsi qu'il a établi le mariage ou l'intimité sexuelle, afin que vous puissiez reproduire la même chose. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser la poussière pour avoir l'homme. Dieu a établi un principe de manière à ce que quiconque sera en train de faire la chose aura les mêmes résultats que Dieu. On se comprend très bien? Et c'est ainsi que vous allez remarquer, dans Luc chapitre 1er, le verset 37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Ici, c'est l'ange qui est en train de parler à Marie. Mais le Seigneur explique quelque chose. Car rien n'est impossible à Dieu. Cela veut dire que la possibilité est le domaine réservé à Dieu seul. Il n'y a aucune personne qui peut opérer dans la possibilité. Mais parce que le Seigneur voulait que cette possibilité soit disponible dans la vie des hommes, il établit un principe dans sa parole afin que vous puissiez vivre la possibilité. Et dans Marc chapitre 9, le verset 23, tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire la possibilité qui était autrefois, les domaines réservés à Dieu seul. Toi qui as la foi, tu peux opérer comme Dieu. Et Dieu fait de cette dimension un principe. De manière à ce que toute personne qui sera en train de manifester la foi aura les mêmes résultats que Dieu. Et cette personne va travailler, va opérer dans la possibilité. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez rester tel que vous êtes. L'obligation de tout homme est celle de rechercher les principes que Dieu a établis. Les choses que vous voyez, les choses que vous n'avez pas signifient l'ignorance des principes de la chose. Le jour où vous allez accéder à ces principes, le Seigneur va vous donner accès à la manifestation. L'apôtre Paul en train de parler, il dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. C'est que le jour où tu auras accès à la connaissance des dons spirituels, les manifestations seront visibles. Dieu a mis tout dans sa parole et il y a des principes qu'il a établis dans sa parole. Et lorsque vous lisez Matthieu chapitre 17, le Seigneur Jésus qui vient délivrer un lunatique, mais puisqu'il ne voulait pas que cette dimension reste à lui seul, qu'est-ce qu'il fait? Il établit un principe dans sa parole. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Cela veut dire, j'établis un principe. À chaque fois que vous serez en train de prier et de jeûner, ces démons vont sortir. Il ne s'agit plus de quelque chose qui reste
réservé à Dieu seul. On est ensemble? Je vous amène quelque part pour que vous puissiez comprendre. Et c'est ainsi que vous allez remarquer. Le Saint-Esprit, au début, à la Pentecôte, est descendu parce que les hommes avaient prié. Mais le Seigneur établit un principe dans sa parole, afin de rendre cette dimension disponible dans la vie des hommes. Et l'apôtre Pierre, en train de parler dans Actes chapitre 2, les versets 30, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Cela veut dire, nous avons prié pour que la chose se manifeste. Mais si vous voulez vivre la chose, revoyez, vérifiez les principes que Dieu a établis dans sa parole. Aujourd'hui, la réception du Saint-Esprit n'a plus besoin que vous puissiez payer le prix dans la prière. Vous devez suivre les chemins de la repentance. Mais si vous restez en train de prier, le Seigneur ne va pas vous exaucer. Tu vois ton mariage bloque parce que tu ne sais pas les principes derrière ton mariage. Tu ne travailles pas parce que tu ignores les principes derrière ton travail. Tout ce que vous n'avez pas signifie je suis ignorant dans ces domaines. Tout ce que vous ne manifestez pas signifie que vous êtes ignorant dans ces domaines. Et c'est ici que le Seigneur a fait de la prière un principe afin que nous puissions avancer. On va lire la parole. Dans Luc chapitre 11, le verset 1er que nous avons lu hier, les disciples ont vu que Jésus avait une façon de prier qui était tout autre. Sont venus poser la question à Jésus. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait pour ses disciples. En réalité, ces personnes avaient besoin d'un principe. Ces personnes voulaient que Jésus leur donne les principes qui fera que lorsque nous serons en train de prier, que nos prières arrivent à l'exaucement. La prière en qualité, c'est une prière qui rencontre les principes que Dieu a prescrits derrière la chose que tu veux manifester. Si tu pries pour le mariage et que tu ne sais pas les principes que Dieu a établis par rapport à ces domaines, tu ne seras jamais marié. Si tu pries pour l'onction et que tu ne sais pas les principes que Dieu a établis dans sa parole, pour avoir l'onction, tu vas prier pendant longtemps. Et vous verrez qu'il y a des gens qui manifestent des plus grandes onctions, mais ces personnes ne prient pas comme vous. Vous avez déjà remarqué? Moi, j'ai assisté aux rencontres où les frères là qui prophétisent, ils dorment. Vous priez, vous priez, vous priez. À la fin, qu'on va dire, qui a vu? Toi qui priais là, tu ne vois rien. Mais lui vient, il voit. Parce que ces personnes ont accédé aux principes qui font fonctionner les choses qui sont en train de manifester. Est-ce que j'aide quelqu'un? En tout cas, si tu me comprends ce soir, ta façon de prier va changer. Et tu vas commencer à prier et témoigner à chaque fois que tu vas prier. Le Seigneur ne peut pas vous exaucer lorsque vous priez par l'ignorance. L'ignorance est l'arme efficace que le diable utilise afin de te maintenir dans la captivité. La connaissance est la clé que le Seigneur a mise à votre disposition afin que vous puissiez vous en sortir. J'ai identifié une phrase qui est la source de tout malheur qui arrive aux hommes. Cette phrase s'appelle « Je ne sais pas ». À chaque fois que cette phrase sera en train de t'accompagner, dis-toi que tu auras des choses qui ne vont pas changer dans ta vie. Pourquoi tu ne te maries pas? Je ne sais pas.
Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Je ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Ces choses ne peuvent pas se débloquer. Lisez l'histoire des personnes qui n'ont pas la manifestation. Lisez l'histoire des personnes qui sont bloquées. Vous verrez que cette phrase les accompagne. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut balancer la main? Voici les principes de la prière. Je vais vous donner 2. Donne-moi tes oreilles et puis on va bien prier. La prière s'adresse à Dieu que lorsqu'il s'agit de notre intimité avec lui et de nos choses qu'il a. Pour autre chose qui est sur la terre, la prière ne peut pas être adressée à Dieu. Les choses de Dieu ou nos choses que Dieu a, c'est par exemple lorsque vous lisez dans la parole, donne-nous notre pain quotidien. Ce pain, c'est notre pain mais qui est à la disposition de Dieu. C'est notre pain mais que Dieu détient. Mais il y a des choses qui ne sont plus au ciel. Et ces choses sont ici sur la terre. Mais lorsque vous vous adressez à Dieu, alors qu'il s'agit des choses qui sont sur la terre, le Seigneur ne peut pas vous exaucer parce que vous n'utilisez pas l'autorité qu'il vous a donnée pour avoir la chose qu'il vous a donnée. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, Jésus, lorsque vous lisez Jean chapitre 11, les versets 1er jusqu'au verset 44, vous verrez que Jésus devant Lazare qui était mort, Jésus ne parlait pas à Dieu. Jésus parlait à Lazare qui était mort. On est ensemble? Parce que il s'agissait d'une situation qui était sur la terre. Jésus devait exercer son autorité afin que cette chose vienne vers lui. S'il commence, Seigneur, je t'en supplie, fais que Lazare sorte. Cette façon de prier va vous disqualifier à l'exaucement. Et vous verrez lorsque vous lisez la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 8, les versets 24 et les versets 26, les disciples étaient dans la barque et un vent violent est venu déranger les disciples. Les disciples qui réveillent Jésus. Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Lorsque Jésus s'élève, la Bible déclare, il a menacé les vents. Jésus n'a pas prié au Père. Il n'a pas dit au Père, Seigneur, je t'en supplie, est-ce que tu peux cesser les vents? Jésus a menacé les vents. Les problèmes qui t'arrivent, ces choses qui te manquent, c'est parce que tu parles au Père alors que tu dois parler à ces choses. Tu dois parler à ton mariage. Tu dois parler à tes enfants. Tes enfants, le Seigneur a déjà démontré dans sa parole que vous ne pouvez pas être stérile. La chose est sur la terre et c'est à vous de parler à ces choses afin qu'elles viennent vers vous. Tant que tu vas lever tes mains, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, tu ne vois pas la souffrance. Le Seigneur ne reconnaît pas cette méthode. C'est ainsi qu'il a établi ses principes. À chaque fois que vous serez en train de suivre ces principes, il y aura des résultats qui seront derrière vous. Dans Matthieu chapitre 17, les versets 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure. Devant les démons, on ne parle pas à Dieu, on parle à ces démons. Tu sais pourquoi les maris de nuit ne te quittent pas? C'est parce que lorsque ces choses t'arrivent, tu te tournes à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Non. Il t'a donné une autorité suffisante afin que tu
parle à ces choses et tu verras que tu auras des solutions. Pendant que je serai en train de parler, chaque personne doit identifier ces choses que vous désirez et que vous puissiez suivre avec moi comment les choses se passent. Dans Marc, chapitre 1er, les versets 23 jusqu'au verset 26, Jésus exerce son autorité devant un homme qu'on appelle un lépreux. Un homme qui était possédé par un démon. Jésus a parlé à l'esprit, il n'a pas parlé à Dieu. On est ensemble? La prière s'adresse à Dieu que lorsqu'il s'agit de notre intimité avec lui et de nos choses qu'il a avec lui. S'il s'agit de quelque chose qui se passe ici sur la terre, Dieu veut que vous puissiez parler. Tant que vous n'allez pas parler, ces choses ne vont pas vous quitter. Tant que tu seras en train de dire, Seigneur, délivre-nous, 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 délivre-nous. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur a donné aux croyants une autorité suffisante afin d'agir à sa place. Tu peux agir à la place de Dieu. C'est ainsi qu'il a rendu la prière disponible dans la vie de quiconque. C'est ainsi qu'il a rendu la foi disponible dans la vie de chaque personne. Parce qu'il voulait que vous puissiez agir. Mais malheureusement, vous demandez à Dieu là où vous devez parler. Et vous n'aurez pas la chose. Parce que le Seigneur, comme je vous ai dit, avant de dire que Dieu est puissant, dis d'abord que Dieu est le Dieu des principes. Il ne t'exauce pas parce que tu as pleuré. Les gens ont dit, yes, yo, bibon nange kotobo kamon koloni. Et ton bibon là, tu vas mourir avec ça. Tant que tu n'accèdes pas au principe de Dieu, ton bibon... Le Seigneur veut que vous puissiez accéder à ces principes. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Cette parole commence avec « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Si tu ne t'identifies pas comme celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, 1000 ne va pas tomber à tes côtés. Tu seras atteint. Les gens ont dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Est-ce qu'il est ton berger? Cette promesse accompagne ceux qui identifient Dieu comme leur berger. Dès lors que tu identifies Dieu comme ton berger, lui-même, il prend les choses en charge. Tu ne seras pas en train de réciter des passages bibliques. Le Seigneur a établi comment les choses doivent se passer dans sa parole. Seigneur, je veux que tes anges soient, que les anges veillent sur moi, que les anges veillent là où je suis, dans ma maison. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, afin de les arracher du danger. Si tu n'es pas dans ces contextes, le Seigneur n'exauce pas ta prière parce que tu as pleuré. Il a établi dans sa parole comment les choses doivent se passer. Je ne serai pas la tête et non la queue. Non, je serai la tête et non la queue. Si tu obéis la parole de l'Éternel ton Dieu, voici les miracles qui vont t'accompagner. C'est une bénédiction qui accompagne quiconque obéit à la parole de Dieu. Vous récitez beaucoup de passages bibliques au milieu qui demeurent sans effet dans vos vies parce que vous refusez de vous conformer à la chose, mais vous voulez vivre les bénéfices de ces passages que vous avez lus. Il y a beaucoup de slogans dans l'église de ma nation.
mais qui demeure sans effet, sans puissance, sans efficacité. Parce que le Seigneur veut que vous puissiez vous identifier à la chose que vous voulez manifester. L'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Tu n'auras pas besoin de prier pour la bénédiction. Dès lors que tu te mets à jour, sache qu'il y a une bénédiction dans ton atmosphère. Il s'agit juste de comprendre que la chose est là. Et le Seigneur, pendant que tu seras en train de prier, cette bénédiction va descendre sur toi. Mais si tu n'es pas dans le contexte de l'œuvre de l'Éternel, ces passages, tu n'as pas droit de les réciter. Vous récitez beaucoup de passages bibliques. Et vous verrez que le Seigneur ne sera pas injuste de vous donner l'exaucement alors que vous refusez d'obéir à ses principes. Il a fait de la prière un principe. Quiconque verra ces principes, quiconque va observer ces principes aura les mêmes résultats. C'est ainsi que je vous ai dit. Si moi l'Éternel est mon berger, et toi l'Éternel est ton berger, nous tous, lorsqu'on va marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne va craindre aucun mal. Mais si moi, il est mon berger, toi tu refuses d'obéir à ses principes, tu ne vivras pas la chose. Il veut que vous puissiez identifier. À chaque fois que tu pries beaucoup sans avoir l'exaucement, tu n'as plus besoin de prier, tu as besoin d'un enseignement qui parle de la prière. Quand tu pries pendant une année, pendant 2 ans, pendant 6 mois, sans avoir la chose, ne prie plus, cherche l'enseignement. Un homme ne peut pas prier véritablement et ne pas vivre l'exaucement. Est-ce que j'aide quelqu'un? On peut balancer la main. Les portes du ministère ne s'ouvrent pas par l'imposition de main. Tu vas désirer l'imposition des mains. On va t'imposer les pieds, les genoux, avec l'huile, avec l'eau. Mais après, tu seras la même personne. Le Seigneur Jésus explique c'est quoi réellement la prière. Demandez, cherchez et frappez. Pourquoi Jésus parle de frapper? Parce que devant la porte de chaque chose que tu veux avoir, devant chaque chose que tu veux avoir, il y a une porte. C'est bon? Mais toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même façon. Il y a des portes qui exigent que tu mettes un schéma. Si tu ne mets pas le schéma, tu te mets à toquer, la porte ne va pas s'ouvrir. Il y a des portes qui exigent que tu mettes un code. Si toi tu viens mettre les schémas, la porte ne va pas s'ouvrir. Il y a des portes qui exigent que tu toques. Si tu ne toques pas, la porte ne sera pas ouverte. Lorsque le Seigneur Jésus dit, frappez et la porte vous sera ouverte, en réalité il veut dire, respectez les principes qui fait fonctionner la chose, la porte que vous voulez ouvrir et l'accès vous sera ouvert. Il voulait que vous puissiez respecter les principes, que vous puissiez respecter les codes d'accès de la porte que vous voulez ouvrir. Si tu toques, alors que tu dois appuyer et puis la porte s'ouvre, tu vas prendre ton temps en train de toquer. Il y a plusieurs personnes qui toquent devant la porte du mariage, alors que le Seigneur voulait que tu mettes juste un code et puis la porte sera ouverte. Tant que tu ne toques pas de la bonne façon, la porte restera fermée.
Il parlait de la prière. Il dit il y a une dimension qui exige que vous puissiez respecter les principes. Est-ce que j'aide quelqu'un? La chose que tu n'as pas, c'est parce que tu ne connais pas les principes qui font fonctionner cette chose. Voici maintenant. Puisqu'il s'agit de la prière, lorsqu'on doit commencer notre moment de prière, s'il s'agit d'un problème, de quelque chose que tu dois régler sur la terre, ne parle pas à Dieu. Télécharge, parle à Dieu pour télécharger l'énergie spirituelle afin d'ordonner à ces choses. Mais si c'est ton pain quotidien, si c'est quelque chose que Dieu a également établi les principes. Dieu, vous savez, dans ma vie, à un moment donné dans ma vie, je m'étais découragé, je voulais abandonner la foi. Pour deux choses. Le non-accomplissement des prophéties qui étaient dans ma vie, sur ma vie, et le non-exaucement aux prières. J'ai prié, mais je n'avais aucun résultat. On me prophétisait des choses qui ne s'accomplissaient jamais. Et je suis resté en train de réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'une prophétie ne s'accomplisse pas? Et j'ai trouvé des mots. J'ai déjà expliqué ça. Et j'ai investi mon temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut prier pendant longtemps et cette personne n'a pas la chose? Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas fidèle à ce qu'il a dit? Ou c'est nous qui ne comprenons pas ces principes? Voici maintenant. Dans 10 minutes, je vais finir. On va prier. Si la chose que vous cherchez est sur la terre, parlez à la chose, c'est bon. Mais si la chose que vous cherchez est au ciel, auprès de Dieu, sachez que Dieu répond aux besoins et non aux passions. Dieu ne répondra jamais à vos passions. Dieu répond aux besoins que vous allez présenter. Je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Le téléphone est un besoin de communication. iPhone 16, c'est une passion que tu veux avoir, que tu veux manifester. Lorsque tu pries Dieu, selon tes passions, Dieu ne peut pas t'exaucer. Mais lorsque tu présentes à Dieu un besoin, il va te l'accorder. On est ensemble? Les véhicules, c'est un moyen de transport, c'est un besoin. BMX6, c'est une passion que tu veux avoir et le Seigneur ne peut pas te donner. On est ensemble? Dans Jacques chapitre 4, le verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parce que vos passions sont motivées par ce que vous voyez les autres avoir. Si tu demandes le mariage par passion, parce que dans votre famille, les gens se marient, parce que dans votre département, les gens se marient, cette passion qui t'anime, si tu viens la présenter à Dieu, le Seigneur ne peut pas te donner la chose. Il y a plusieurs personnes qui prient par passion et non par besoin. Adam n'avait jamais donné à Dieu les critères des femmes qu'il voulait avoir. Dieu savait la femme que Adam désirait. Il y a beaucoup de célibataires en ces lieux à cause de vos critères charnels. Je veux qu'il soit costaud, qu'il soit un peu riche. C'est parce que vous êtes aveugle. Vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire de cet homme demain. Peut-être que Dieu a prévu que dans votre union, que les choses commencent par là.
tes critères charnels feront que tu seras toujours célibataire parce que c'est toi-même qui as établi la chose. Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Il n'a pas demandé à Adam, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que cette femme soit? Et puis Adam dit, elle doit être claire, qu'elle sourit bien, qu'elle parle bien. Ton célibat est causé par cette porte passion que tu présentes à Dieu. Ton homme là, peut-être que tu l'as déjà raté. À cause de tes critères charnels. Ton travail, peut-être que tu l'as déjà raté. C'est parce que pour toi, le travail que tu dois avoir, tu as déjà établi un salaire qu'on doit te payer. Tu as déjà établi les choses que tu ne vas pas faire. Et tu ignores que Dieu est le Dieu du faible commencement. Il peut commencer avec toi là-bas et faire de toi un grand. Mais tant que vous allez vous mettre des choses qui ne cadrent pas avec le vouloir de Dieu pour vous, le Seigneur ne peut pas vous accorder la chose. Dieu répond aux besoins des hommes, pas à leur passion. N'est-ce pas pour l'instant? Tu pouvais commencer avec ce salaire de $50 et puis monter. Comment tu peux rester à la maison? Continuer à prendre du thé chez vous à la maison et refuser un travail où on te propose $50. Comment tu peux rester à la maison, refuser ce travail où on te propose $100 et tu désires rester à la maison pour se disputer avec tes soeurs par rapport à la nourriture? C'est parce que vous êtes aveugle. Vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas à lire les futurs. Dieu peut accepter que tu commences par là. Parce que dans les 3 mois qui arrivent, il y aura un travail qui va se présenter. Et on va demander que cette personne ait une expérience d'au moins 3 mois. Mais toi, tu avais déjà travaillé pendant 3 mois là où on ne te payait pas bien. Mais c'est quelque chose, c'est un schéma, c'est une méthode que le Seigneur utilise afin de t'introduire là-bas. Vous n'avez pas la chose à cause de vos passions. Les hommes que Dieu exauce, laisse à Dieu le choix. Seigneur, toi tu connais mon cœur. Tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais ce qu'il faut réellement pour moi. Dieu a donné à Adam Ève. Et c'était la personne que Adam voulait réellement. Dieu, lorsque le Seigneur fait pour toi un choix, mon frère, ma soeur, le choix de Dieu ne peut pas rater. Plusieurs personnes ont dit, la volonté de Dieu est compliquée. C'est parce que vous avez très mal défini la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne signifie pas l'imposition de Dieu. La volonté de Dieu signifie la bonne décision, non, la meilleure option de Dieu pour toi. Lorsqu'on dit la volonté de Dieu, c'est que Dieu a regardé parmi toutes les options et il te propose la meilleure option. Si Dieu te dit, laisse cet homme, parce que c'est ma volonté, en réalité le Seigneur a déjà vu derrière cet homme la souffrance que tu auras et il te propose la meilleure option. Lorsqu'il dit à l'homme, tu ne mangeras pas l'arbre de ses fruits, les fruits de cet arbre, parce que Dieu avait déjà vu que derrière cet arbre, il y avait des générations qui allaient mourir. Sa volonté est sa meilleure option. Laissez à Dieu les contrôles, les volants de votre vie et vous ne serez pas déçus. Évitez de vous conduire par vous-même. Marchez selon l'esprit et vous verrez que Dieu aura toujours raison. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins. Faites connaître quoi? Vos besoins. Faites connaître quoi? Vos besoins. Il répond aux besoins.
Et vous savez pourquoi Dieu veut que vous puissiez quand même parler pendant la prière? C'est parce qu'il veut savoir si vous allez présenter vos besoins ou vos passions. Dans Marc chapitre 10, le verset 46, l'histoire de cet homme que nous connaissons, Bartimée. Cet homme était aveugle en train de prier. Vous pensez que Jésus n'avait pas vu que cet homme était aveugle? Jésus a vu que cet homme était aveugle, mais le Seigneur voulait savoir qu'est-ce que cet homme va présenter. Pourquoi? Parce que cet homme, pendant tout le temps où il était aveugle, il s'est contenté à recevoir de l'aumône. Pour lui, la passion qu'il avait, qu'on lui donne. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais voir. Alors reçois la vue. S'il avait dit, donne-moi l'argent, Dieu ne pouvait pas répondre. Parce que les vrais besoins étaient ses yeux. Ce n'était pas l'argent qu'il était en train de recevoir des hommes. Ce qu'il recevait des hommes ne pouvait pas résoudre son vrai problème. Dans Actes, chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 7, une histoire se passe, cet homme qui était paralytique, assis devant la porte du temple qu'on appelle la Belle. Cet homme s'est contenté également à voir, à recevoir de l'aumône des gens. Il vient, il y regarde les disciples avec l'intention de recevoir d'eux de l'aumône. Le pasteur Pierre regarde, il lui dit non. Ton vrai problème, ce n'est pas l'argent, ce sont tes pieds. Il résout les véritables problèmes pour cet homme. Il résout les véritables besoins. Le Seigneur a besoin que vous puissiez lui présenter votre besoin. Et il va agir fidèlement dans votre ministère, dans vos familles. Plusieurs d'entre vous doivent redéfinir leurs requêtes de prière. Tel que vous êtes là, est-ce que pour l'instant, la prophétie est une urgence pour toi? Est-ce que pour l'instant, tu dois aller chercher Dieu pour commencer à recevoir des visions? N'est-ce pas par rapport à ce qui se passe dans ta famille? Tu dois d'abord prier pour la délivrance de ta famille. Toi, tu veux déjà voir. Est-ce que tu penses que le Seigneur ne voit pas que dans ta famille, il y a un problème? Est-ce que pour l'instant, les mariages que tu cherches, c'est une urgence pour Dieu? C'est les problèmes, c'est la chose dont tu as besoin pour l'instant. Dieu est en train de regarder. Et il connaît chaque personne telle que vous êtes assis en cellule. Bien-aimé frère, ma soeur, Dieu ne va pas t'exaucer si tu ne redéfinis pas tes besoins. Vous poursuivez beaucoup de choses pour rien. Pour rien. Avant même de parler des motivations, comme on dit, non, tes motivations ne sont pas bonnes. Non, non. Tes besoins. Aujourd'hui, lorsqu'on va prier, si la chose qui te dérange se trouve entre les mains de Dieu, demande à Dieu les véritables besoins. Si cette chose se trouve sur la terre, la maladie, pour la guérison de la maladie, on ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, guéris, guéris, guéris. Vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Dès lors que tu commences, Seigneur, j'ai pris, tu avais dit, vous imposerez, Seigneur, guéris s'il te plaît. Dieu te regarde. Il dit, les anges guérisseurs ne connaissent pas cette formule. C'est ainsi que vous avez beaucoup de malades, que vous n'arrivez pas à guérir parce que vos méthodes de prière ne sont pas bonnes. Est-ce que j'aide quelqu'un? Votre Dieu, c'est un Père responsable. Et si vous pouvez prier de la bonne façon,
La prière en qualité, c'est cette prière faite selon les principes de Dieu. Je sais, et je vous ai dit hier, je réponds à toute personne qui dit « J'ai beaucoup prié sans voir ». Est-ce que tu as présenté à Dieu tes besoins? Est-ce que réellement tu parlais à cette situation? Il y a beaucoup de gens dans vos familles qui n'allaient pas mourir si vous avez eu accès à la bonne compréhension de la parole. Que faire, prophète? Je veux que chaque personne ouvre sa Bible dans Romains chapitre 8, le verset 26. Pour conclure, Romains chapitre 8, le verset 26, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Non, je n'entends pas. 1, 2, 3. Non, je n'ai pas entendu. 1, 2, 3. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'homme de sa nature ne connaît pas ce qu'il faut réellement pour lui. Et le Seigneur, sachant comment les choses se passent, il établit une méthode, son esprit. Et si tu ne peux pas commettre d'erreur, tu dois prier par l'Esprit. Il y a un être en toi, il y a un Dieu en toi qui t'aide à prier de la bonne façon. Et un homme spirituel, avant de commencer son programme de prière, reste ses yeux fermés. Sinon, je ne viens pas avec mes requêtes. Toi, donne-moi une directive. Donne-moi une orientation. Et la personne prie selon l'agenda de Dieu. Et je veux que nous puissions prier le Seigneur. Je disais à mes fils qu'il est avantageux de prier en langue lorsqu'on ne connaît pas les principes derrière la chose que nous voulons manifester. Parce que lorsque nous serons en train de prier en langue, Dieu lui-même va comprendre la chose qu'on veut avoir. Et il va conduire nos prières sur les avenues de la chose que nous voulons manifester. Mais si tu veux prier en français, en lingala, rassure-toi que ta prière là connaît les principes derrière ce que tu veux manifester. Est-ce qu'on peut s'élever? Les chrétiens aventuriers qui viennent à l'église sans Bible, sans quelque chose pour écrire, mais il va prier. Bible n'angé kotoboka mon colonine. Livre à page n'angé combien la page nini papa. Je veux que nous puissions prier. Si tu pries en langue, tu vas monter en esprit. Je suis venu avec un objectif. C'est lui de t'amener à prier et témoigner après ces moments de prière. Je n'ai jamais été un motivateur. Jamais. Et vous allez voir, lorsqu'on va prier, lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison, tu dis non, j'ai prié pour cette situation.
réellement le Seigneur m'a exaucé. Il y aura des mariages en désordre en ces lieux. Il y aura des témoignages du travail en ces lieux. Il y aura des onctions que vous allez célébrer en ces lieux. Parce que à chaque fois que le Seigneur donne un enseignement spirituel, il y a des anges qui viennent soutenir la chose. Et je veux que nous puissions prier. La seule requête, c'est ton problème là. Mais tu pries de la bonne façon. Namonayo. Namonayo. Les hommes de l'esprit coulent déjà. Les hommes de l'esprit coulent déjà. Nzambe komisanga elembo Nzambe elembo Nzambe elembo arasovelia satalaba. Fortifie-toi et prends courage. Elembo Nzambe elembo Nzambe elembo Nzambe komisanga elembo Nzambe elembo Nzambe elembo Nzambe shamalo papa elembo Nzambe elembo Nzambe lembra nukumeniana so papa makambo yo sala na Mose elekela mayela bato tala lelo nazo senga yo salela ngabi mangue makambo yo sala nelia elekela mayela bato tala lelo nazo sem remesoka ikalibra lete namona yo nakati ya lotombo nanga tambola nanga lokola yo tambola kina eli Kambe sobele bakumbili bakaba namona yo nakati ya lotombo nanga tambola nanga lokola yo tambola kina banto sopekina hama namona yo nakati ya lotombo nanga tambola nanga lokola yo tambola kina eli mukalenga wanye yo namona yo nakati ya lotombo nanga tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma timakina yo namona yo nakati ya libota nanga tambola nanga lokola yo tambola kina elia raconte le réalité la soif, la soif, la soif, la soif, la soif, la soif, la soif et les carburants. Oh, namona bikamwa noa alléluia alléluia ale ane homeni na huna iye na yoka yowa alléluia alléluia malovelia wekene mayare ne mosca tapa ibrene akuyeta alléluia alléluia maina yoka maloba no awa alléluia alléluia awa na 8 heures de prière tosangani toyoka yowe alléluia alléluia ya home
nakati ya libala na ngai tambola na ngai lokola yo tambolaki na ye Yesu namona yo nakati ya lotomo na ngai tambola na ngai lokola yo tambolaki na bantoma oma ya kwenda namona yo nakati ya lotomo na ngai tambola na ngai lokola yo tambolaki Kabasukatabaya Masusese kabaye Lungutu watembo Mwaneta katabayenta Lungutu tambola na ngaro zipeta nakoma lokola Elia liboswa ba profeta bala kite nakoma lokola Elia liboswa ba profeta bala napokwa lelo rokopayane se nakoma lokola Elia liboswa ba profeta bala renene valio yo lelo nakoma lokola Moïse liboso ya mere rouge molimo na yo akitelanga lelo malo nakoma lokola bayekoli na kati ya chambre haute kitelanga 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 nayoka nanu te kitelanga kitelanga namono yo namona nanu te kitelanga kitelanga nasimba yo nasimba nanu te kitelanga kitelanga yo kitelanga lelo yo alelo lelo yo alelo 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 Kamasoketeleba Kona wakendeleba yenta Longoto wabasute Longoto ngolo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  Sakatabaya Soketelemaye Susa sabakamaya Longoto ngolongo esambo Shabanabaya bada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 . Oui, perce encore en prière. Sakatabaya bada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 . Tambola na Yesu imaoleo imaoleo aya na boloba na mana na ngakena tambola na Yesu imaoleo imaoleo na koloba na mana na ngakena tambola na Yesu imaoleo rekaya wanos kepela hiya na koloba na banana ngakena tambola na Yesu imaole yo imaole ya ya na maye
Sasisi kamili bakanto sukutukutuku bakambita watemute chimito watamile wasumutu wabakande sisa kambilo bekamba masosa katabilonde suza kamila bakota munata weso wenda wento suza katamulukulu mwanga sami sakima katombe sakima takambe sakima sakambe sakate beleba sakatabaya un esprit de prière 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 sosa kabaya soketelebaka longe sumutukuate aya 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 wasosa kimakabako aya 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 papa fongola lola aya 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 erakopaya kantelebede izede Rabashandere debeya sobra roko palividi le palabaya coule encore en prière coule encore en prière coule encore en prière coule encore en prière Jésus a défini la prière Jésus a défini l'église une maison de prière. Il a défini son église comme une maison de prière. Comme une maison de prière. Comme une maison de prière. Yondo
hoheza. Ah, lelo nanzimi yoko sagade. Yeah. Le lefongwa mi beli sungina yo. Yawa moyo kilo sambo nanga. Aya. Peo sale lina ya kokamwa. Yawe sokapaya. Yondo sana malo baya. Yawe yolisi banangaya. Lisi banangaya makasye. Katabaya, Mosekete Baka, Longa Sumutuku Bakante, Lowe Sambe, Lowe Sambe, Lowe Sambe. Voici, quand elle va dire Sopaka, mais voici, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, alors quoi était, j'ai dit, mais voici, fais-moi monter dans les eaux, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les odeurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, Saka. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir
je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il m'a dit, monte ici. Hey. Aïe. Hey. J'ai entendu une voix, hey, qui m'a dit, monte ici. Hey. Moi j'ai répondu, oh, oh. Hey, papa, me voici. Hey. Moi j'ai entendu une voix, hey, qui m'a dit, monte ici. Oh, oh.
minutes. Si tu pries en esprit, commence à monter. Et des langues montent. Que des langues montent. Si tu ne pries pas en langue, commence à adorer. Si tu ne pries pas en langue, adore. Sawika. Suka. Sakim takatukuti akantum. Ikao kao. Singinimikum minibikum minibiku. Est-ce que des soupirs peuvent monter? Ça c'est Ikumbi Suka. Kambe Suka. Kinko Sunginimi kumbili bakumbili bako Suzimbi kumbili bakumbi tembe Suina kunumi kandulu bikande. Est-ce que des soupirs peuvent monter? Des prières en langue. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Emosa qui fait louano. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Iko sakatabaye. Sukantu kitibakonta. Sawinta kutubeka. Sukema. Misokatabaye. Sukeo. Sakimini bakumbi. Sukani mini bakambe. Sukeni yabikunta. Quelle atmosphère, quel esprit de prière, quel esprit de prière, quel esprit de prière. Je n'ai pas encore vu un homme s'aimer la prière et récolter la honte. Le Seigneur est en train d'enlever ta honte. Le Seigneur est en train d'enlever ta honte. Le Seigneur est en train d'enlever ta honte. L'humiliation est en train de quitter ta famille. Ce soir, tu n'as pas prié que pour toi-même. La prière d'aujourd'hui aura un impact familial. Waouh! 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que tu ressens, c'est la prise en charge de l'esprit. Les agents surnaturels, les agents du royaume de notre Seigneur Jésus sont venus en ces lieux afin de t'accorder cette délivrance. Wow.
Seigneur d'abord. Tu peux garder silence. Que le Seigneur t'honore au nom de Jésus. Qu'il t'honore parce que tu as prié de tout ton cœur. Qu'il t'honore parce que tu as présenté les vrais besoins. Je prie et demande à Dieu que cette requête que tu as présentée à Dieu ce soir, que tu ne pries plus jamais pour cette requête. Que le Seigneur t'exauce au nom puissant de Jésus.